L'est de la province de l'État libre est l'une des plus belles régions d'Afrique du Sud. La petite ville de Rosendal se trouve près de la frontière avec le Lesotho. Sur son terrain de football, l'équipe des Waya Waya Legends se prépare au prochain tournoi régional. L'homme qui dirige l'équipe est un agent local de la police, Jacob Malané. Vous devez vous concentrer sur vos erreurs. Aujourd'hui, on identifie vos erreurs. Demain, on ne veut plus les voir pour pouvoir aller de l'avant. Passez plutôt le ballon à quelqu'un d'éloigné qu'au coéquipier le plus proche. Le gars au milieu n'est là que pour créer la confusion. Il faut faire avancer le ballon. Les membres de l'équipe sont principalement des jeunes sans emploi de Maosté, un township de Rosendal. Jacob, qui entraîne également l'équipe féminine de netball, a lancé ce projet pour occuper ces jeunes de manière constructive. Allez, allez! Repousse le danger. Si tu montes, reviens en position. Ça rassemble les gens de Rosendal de telle manière que même ceux qui s'étaient détournés du sport disent maintenant non. On veut participer parce que maintenant, ici, on s'amuse. L'entraînement s'achève et Jacob fait une petite mise au point avec les membres de l'équipe. Quand vous jouez, vous prenez le ballon pour du miel. Vous vous agglutinez comme des abeilles au lieu de vous disperser sur le terrain et de jouer au football. 2 d'entre vous se sont blessés parce que vous vous collez trop les uns aux autres. On se prépare pour la coupe de Dilabang organisée par le groupe local de la Fédération sud-africaine de football. Ces autres équipes qui sont derrière moi, vraiment, elles travaillent dur. Mais pour rien. Elles savent qu'on les écrase. On les écrase. Le sport unit les gens. Chez les Waya Waya Legends, on a aussi une équipe de netball. Et puis on a une équipe de football, on a une équipe de billard, on a une équipe d'échecs. On prend presque tout le monde sous notre aile afin qu'on puisse en profiter. Jacob vit avec sa femme et ses enfants dans le township de Maotse. J'ai 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Jacob bénéficie d'un bon environnement familial, mais est très conscient des difficultés qu'éprouvent les habitants de son quartier. Les gens de Maotse ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La pauvreté est l'une des plus grandes difficultés à Maotse parce que l'endroit est très petit. On n'a rien pour générer des revenus. Les gens qui gagnent leur vie ici sont quelques policiers. Il y a des enseignants et ensuite ceux qui travaillent pour la mairie. Selon les chiffres, il y a environ 12 000 habitants à Maotse, Rosendal. La criminalité est le résultat de la pauvreté. Il est très utile dans notre collectivité parce qu'il a une équipe de football qui occupe environ 20 à 25 jeunes garçons. Donc il contribue beaucoup à les sortir de la rue. À cette heure-ci, par exemple, tous nos jeunes frères s'entraînent au football. Cela les occupe et pendant ce temps, ils ne font pas de mauvaises choses ou ne sombrent pas dans la délinquance. Certains pourraient s'étonner de découvrir que Jacob est le propriétaire et le gérant d'un bar, le Waya Waya Taverne. Malheureusement pour lui et ses clients, le vent estival a endommagé le toit de l'établissement. Un ami ouvrier du bâtiment est venu faire l'état des lieux. Je voulais changer l'idée que les gens se font des bars. Certains y vont parce qu'ils veulent rencontrer des gens, socialiser. D'autres veulent écouter de la bonne musique. Ce ne sont pas toujours des criminels qui volent des gens, qui se battent, non.
Pour l'instant, Jacob doit compter sur son emploi principal. Lui et sa femme, Seipati, sont des policiers du commissariat local. Quand je suis arrivé à Roosendaal, je suis devenu un officier de renseignement criminel du poste de police. J'étais chanceux et heureux de faire ce travail. Mais le nouveau chef du poste m'a dit « Malané, je veux que vous soyez un agent de prévention sociale de la criminalité. » Cette fois encore, je travaille maintenant avec la collectivité. J'essaie d'identifier les problèmes sociaux, qui à la fin de la journée deviennent des problèmes de délinquance. Voilà, j'ai terminé. En tant qu'agent de prévention sociale de la criminalité, la tâche principale de Jacob est de négocier entre les préoccupations de la collectivité et celles de la police. L'une des missions consiste à établir un lien entre la police et les gens, puis à restaurer la dignité de la police au sein de la collectivité. Et ensuite, la collectivité doit faire confiance à la police. Beaucoup des problèmes qu'ont les gens proviennent du fait qu'ils ont déménagé dans les townships loin des fermes dans lesquelles ils travaillaient eux ou leurs parents. Posséder des vaches reste important et le vol de bétail est l'un des principaux problèmes que Jacob doit résoudre dans son travail quotidien. Nous, les Basotho, nous croyons que quelqu'un doit avoir au moins une vache ou deux. Mais si quelqu'un venu de nulle part prend mes deux vaches, je risque peut-être même d'avoir une crise cardiaque, vous comprenez? Les vaches permettent de conserver un lien avec la terre. Afin de prévenir les vols, Jacob maintient activement de bonnes relations avec la communauté agricole locale. Hillbow est un endroit qu'il visite régulièrement. C'est dans cette ferme qu'il a passé son enfance. Salut, ça va? Comme vous pouvez le constater, l'endroit est très agréable. La plupart des gens qui travaillent ici habitent là. Bonjour madame, comment allez-vous? Quand je t'ai vu, je t'ai reconnu. Je cherche le patron. Merci madame. Jacob a parcouru un long chemin depuis ses débuts extrêmement modestes, mais il a conservé de bonnes relations avec son ancien employeur. Monsieur Loti, laissez-moi vous saluer. Comment allez-vous? Très bien, et vous Jacob? Très bien, merci. Chaque fois qu'il y a un délit dans la ferme, c'est un bon informateur. Il m'appelle immédiatement. Si je demande « Est-ce qu'on peut suivre une piste aujourd'hui ?», il dit « Je peux conduire à tout moment ». La famille de Jacob travaille encore ici à la ferme. Shadrach Malan, son oncle, a 80 ans et vit toujours avec nous. Il est toujours à la ferme parce qu'il ne veut pas prendre sa retraite. C'est dans les gènes des Malanais de réussir dans sa carrière. Ils sont très fiers de ce qu'ils font. Oncle Shadrach est l'un des rares travailleurs agricoles à n'être jamais parti pour le township. On est venu te voir, je viens de parler à Monsieur Loti. Tu es allé à Botaville parce que moi non. Ton frère a appelé, il dit que tout va bien. Mon père est décédé et maintenant c'est lui qui s'occupe de la famille. Étant donné son âge, la famille Malanais le respecte. À l'âge de 80 ans, il est toujours en forme car il ne boit pas et il ne fume pas. Il va juste à l'église. La porte est trop basse, donc quand il pleut, la terre s'accumule et on ne peut plus l'ouvrir. Donc tu la rehausses? Oui. J'espère que quand j'aurai son âge, j'aurai autant de force que lui. Parce que maintenant, j'en suis exactement la moitié. Shadrach, en forme et autonome, est l'antithèse des jeunes en difficulté et sans emploi de Roosendaal. Jacob croit fermement que la destruction du mode de vie plus rural est à la base des problèmes dans sa communauté.
Les gens qui vivent dans les fermes ne se rendent pas compte des avantages qu'ils ont. La vie dans un township est un peu plus difficile. Pour l'eau, vous devez payer les factures. Mais à la ferme, vous pouvez creuser un puits et obtenir de l'eau gratuitement. Pour l'électricité, là-bas, le fermier vous aidera. Là-bas, vous pouvez cueillir vous-même vos épinards sauvages. Vous pouvez chasser le gibier et le manger. Mais ici, dans les quartiers, vous ne trouverez jamais tout ça. Dans certains cas, les fermiers eux-mêmes sont en partie responsables. Quand il est encore jeune homme, Jacob prend déjà conscience de l'injustice qui frappe les Noirs, car ceux-ci ne possèdent pas de terre. C'est pourquoi, à la fin des années 90, il rejoint la branche armée secrète du Congrès national africain, alors interdit. Être noir dans une ferme à l'époque de l'apartheid, c'était un sentiment mitigé. Il y avait un bon côté et un mauvais côté. On s'est rendu compte du mauvais côté en grandissant. Quelqu'un vous aide à réaliser que c'était à vous, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus à vous. Et puis, je me suis finalement enrôlé dans l'armée de libération de l'ANC parce que je ne le faisais pas pour ma personne. Jacob s'est brièvement exilé au Lesotho, mais une chose encore plus importante s'est produite plus tôt dans sa vie. C'est cela qui l'a décidé à rentrer. Je suis né dans cette ferme. Il y avait un village ici avec des maisons en terre. Dès l'âge de 11 ans, j'avais la vocation de devenir un sangoma. J'ai commencé à me sentir malade. J'avais surtout des crampes d'estomac. Ma mère et mon père m'ont emmené chez des médecins à bicyclette. Ils m'ont emmené voir des guérisseurs traditionnels, des prophètes. C'est alors que j'ai fait un rêve. Une nuit, j'ai rêvé que je devais aller voir cette vieille dame, Mamorena Gasawe. Elle m'a mis un cordon blanc sur la tête et elle m'a guéri. Selon la tradition locale, quelqu'un qui reçoit de ses ancêtres un appel pour devenir sangoma ou guérisseur spirituel ne peut s'y soustraire. Mes parents ont rapidement cru en mes rêves. J'étais un jeune garçon de 11 ou 12 ans. Elle leur a dit ce qu'il fallait préparer. Après, j'étais guéri. Ensuite, elle m'a donné sa permission. Oui, tu peux maintenant aller soigner les gens parce que tu peux suivre ta voie. Jacob se rend dans les zones naturelles pour cueillir des herbes aux vertus curatives. C'est une herbe qui porte chance. On l'appelle Punyuka. Pour ceux qui ont parfois de la malchance, ce médicament est très bon pour eux. Ça s'appelle Punyuka. À la fin de sa matinée de travail de policier, Jacob se prépare à remplir un autre de ses devoirs en tant que sangoma. Il doit se rendre sur un lieu saint national pour prier et exprimer sa gratitude. Vanderklip, c'est l'endroit où, selon nos croyances, se trouve l'esprit de nos ancêtres. C'est l'endroit où je peux aller demander quelques conseils non pas à un individu, mais directement aux ancêtres. C'est pour cela que nous prions, c'est pour demander la permission d'entrer. Grand-père et grand-mère, voici mon offrande. Je suis Abasissa Malane. Je suis ici pour vous saluer et vous demander la permission d'entrer. Pour Jacob, visiter Vanderklip, qui est l'un des sites les plus sacrés en Afrique du Sud, est également un moyen de renouer avec les racines plus anciennes de sa communauté. Il prie maintenant dans un autre sanctuaire, à côté de la maison d'une vieille sangoma qui connaît mieux que lui les pratiques des ancêtres. Comment allez-vous?
Ça va. Abbassissa, fils de Malané. Je viens de Rosendal. Je le fais depuis longtemps. Mon maître était Mamorena Kassou. Nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. En continuant, Jacob atteint les grottes de la fertilité. Celles-ci sont formées par la deuxième plus grande structure en grès de l'hémisphère sud. C'est là que les Sangomas apprennent les pouvoirs curatifs de la terre, comment utiliser les herbes et accomplir les rites. Salutations aux ancêtres. Grand-mère et grand-père, voici mon offrande. Voici pour vous du tabac à priser. Je vous salue, notre Père qui êtes aux cieux. Merci de m'avoir permis d'être ici. Je suis ici pour vous inviter, vous et le Saint-Esprit, avec nos ancêtres. Je suis Abbassissa Malané. Nous ne prions pas les ancêtres, nous prions Dieu à travers les ancêtres. Certains pourraient dire qu'être Sangoma, c'est s'adresser aux esprits maléfiques ou peut-être que c'est pratiquer une croyance qui n'est pas bonne. Moi, je leur dis, j'ai reçu un appel à l'âge de 11 ans. Croyez-vous que Dieu puisse être si cruel avec moi pour me livrer à un esprit maléfique? Non. Voilà ce que je leur dis. Comme Jacob, ces Sangomas qui séjournent temporairement dans les grottes sont également préoccupés par la perte des traditions au sein de la population. Certaines personnes viennent ici sans savoir ce qu'elles veulent, ou bien sans les instructions des ancêtres. Certains viennent sans avoir reçu d'appel. Ces gens se sentent abandonnés parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses se font. Sa prochaine étape est un sanctuaire abrité où il priera dans l'espoir de régler ses problèmes ainsi que ceux de sa communauté. Je vais présenter ma requête au maître des lieux, Mamasea. Ô mes ancêtres, voici mon offrande et du tabac à priser pour vous. Je suis Amané Abbassissa Malané. Je suis là pour vous demander que tous mes problèmes disparaissent. La dernière étape de Jacob est la fontaine de la vie. Je ne peux pas venir ici sans me rendre à cet endroit et y boire l'eau qui guérit. Ici, il rencontre un groupe de Twatsas, des apprentis Sangoma. Il sait à quel point le chemin qu'ils ont choisi est difficile et chante avec eux un chant d'encouragement.
Je pars et je vous demande de rester avec nous et de nous bénir alors que nous nous en allons. Que votre miséricorde soit avec nous et les autres qui restent ici, pour toujours et à jamais. Amen. Amen. Le Waya Waya Taverne est à nouveau ouvert. Est-ce que c'est contradictoire d'être à la fois policier et propriétaire de bar? Menez-vous cette activité par amour ou pour le profit? Cela va de pair. L'amour vient en premier. Nos jeunes n'ont pas d'emploi pour s'amuser. Si tu regardes dans le township, ce type d'établissement est généralement réservé aux adultes. D'autre part, le bar crée des emplois pour nourrir 2 ou 3 familles. Ce ne sont pas que de mauvaises choses qui se produisent dans les bars. Je veux changer la mentalité des gens parce qu'on peut aussi y trouver de bonnes choses. L'impact que je vois dans le township, c'est qu'on s'occupe des nécessiteux. Parfois, on met la main à la pâte. J'entraîne l'équipe de ce gars contre lequel je joue. Je subviens aux besoins de cette équipe. Je leur donne des maillots et de l'argent pour jouer. Mais voilà, c'est comme ça. Le lendemain, Jacob reçoit un patient à la maison. Un jeune garçon souffrant d'importants saignements de nez est amené ici par sa tante. Jacob s'asperge de fumée d'impepo, une herbe qu'il brûle pour appeler les ancêtres. Il jette ensuite ses osselets. Quand on interroge les ancêtres à travers les osselets, quand on examine ce garçon en profondeur, il y a certaines choses que je souhaite expliquer. Je vois la douleur dans le corps de ce garçon. Elle le fait souffrir. Mais j'aurais aimé que sa mère soit ici, afin qu'elle puisse confirmer si c'est vrai. Nous sommes confrontés à un problème parce que nous laissons entrer parmi nous le mauvais esprit. Avez-vous un peu de son sang ou un vêtement taché de sang? Oui. Grand-père et grand-mère, voici votre lumière. Il n'y a rien que je puisse faire pour ce garçon, à moins que sa mère ne m'y autorise. Si elle donne son accord, je donnerai un remède à ce garçon. Si elle ne dit rien, je ne le ferai pas. Transmettez-lui le message. Les 2 visiteurs partent, mais le garçon reviendra avec sa mère pour recevoir... Ils sont satisfaits, alors moi aussi. Tant qu'ils sont heureux, je le suis. Comme je suis un sangoma, je suis destiné à soigner les gens. La plupart de mon travail a consisté à œuvrer pour les gens. Par exemple, quand je suis devenu soldat, je ne suis pas seulement devenu soldat. Tout ce que je faisais, c'était pour les gens ou la collectivité. C'était uniquement de l'amour pour autrui. Concernant mes enfants, je veux qu'ils aient de l'instruction pour pouvoir lutter dans la vie grâce à leur éducation.
Mon rêve pour l'Afrique du Sud, c'est que les gens vivent en liberté, sans crainte du crime. Cela fait de la peine quand vous voyez les faibles être victimes de la criminalité. Le grand jour du tournoi de football est enfin arrivé pour l'équipe des Waya Waya Legends. On va au terrain de football pour regarder le match. Capitaine, comment ça va? Si vous n'arrivez pas à faire une percée en dribblant, faites juste une passe et tirez. Ouvrez le jeu, puis refermez-le. En tant qu'individu, je suis en retard pour en récolter les fruits. Mais laissez-moi commencer à préparer les miens. Jacob, tu as déjà fait 2 fautes. Soyez vous-même et acceptez qui vous êtes. Évitez la pression ou les raccourcis. Peu importe la durée du trajet, si c'est le bon chemin, prenez-le comme il est. Tout est possible. L'équipe des Waya Waya Legends a gagné. Jacob, quant à lui, va se consacrer à un des nombreux autres aspects de sa vie.